Et quels sont les principaux obstacles que tu as rencontrés au niveau personnel, au niveau professionnel? Je veux même pas les appeler obstacles parce qu'obstacles, ils sont là pour tout le monde. Moi, je pense que le fait que j'appartiens à nulle part et je suis réclamée par personne, donc défendue par personne, j'ai toujours été un espèce d'électron libre. Donc des moments difficiles, hein, t'es tout seul, hein. Mais vraiment tout seul. Et je pense que ça, des fois, c'est difficile parce qu'il y a des moments de décision qui sont des moments où des vraies tournures dans l'histoire personnelle et tout ça, où on a besoin de sentir qu'on fait partie de quelque chose. En fait, je fais partie de rien, sur tous les niveaux. Que ça soit culturellement, que ça soit au niveau de pays, même dans ma famille, ma propre famille, parce que j'ai quitté très tôt. Donc même quand je reviens en Égypte, je suis l'étrangère permanente, hein. Et, euh, et c'est génial à la fois, et en même temps, c'est en permanence un obstacle ou bien un challenge si tu veux. Mais c'est vrai qu'en arrivant à Paris pour travailler étant, et je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les années 90, il y a eu le premier, ça je me rappelle, ça devait être la première semaine ou deuxième semaine de mon arrivée, il y avait tous les magazines, hein, où il y avait la couverture, le danger de l'islamisme, l'islamisme. Donc tout d'un coup, il y avait l'histoire de la voile des femmes Ah bon? Déjà? à l'école. D'accord. Donc tu débarques déjà dans un ambiance où d'être une femme musulmane, jeune, parle pas très super bien français, tu fais quoi là? et, euh, et ça me posait, c'était pas évident, c'est-à-dire même Kappa, avec qui c'est eux qui ont fait appel à moi, parce que je les avais aidés pendant un tournage où je savais même pas ce que c'était Kappa. Donc, mais pendant des années, dans leur tête, je devais rester researcher. Ou bien j'allais faire les tournages, je faisais le plan de montage, je faisais tout ça, mais mon nom n'était pas là. Donc j'étais tout le temps, et moi je ne savais pas vraiment comment le système marchait. J'étais bien contente de faire des trucs sympas, donc ça ne me dérangeait pas trop. Mais c'est vrai que même là-bas, pourtant je travaillais à plein de temps comme tout le monde, tu fais jamais partie de la bande, quoi. Est-ce que tu as peut-être une anecdote qui, justement, un moment où tu as vraiment ressenti ça, où c'était très parlant, où tu t'as senti qu'il y avait, tu vois, cette différence, où tu te sentais pas faire partie Ah bah il du y en a truc? plein, il y en Oui, a j'imagine. quotidien. Tu veux que je te raconte hier? Ah oui, encore maintenant? Ah oui, Encore maintenant, tu le ressens? ah oui, Ah ah ouais. oui, c'est moi avec le dernier film que j'ai fait. Pourtant, Arte, c'est une chaîne avec qui j'ai beaucoup bossé et que je les aime beaucoup et tout, mais c'est presque plus fort qu'eux. La façon dont laquelle on me traite, c'est toujours comme si je viens de commencer. Ah, c'est pas vrai. Avec la légitimité que tu as, le travail Chez que eux, ouais, même. ouais, ouais. Mais c'est comme ça, hein. Incroyable. Bah, et franchement, ça me gêne pas trop. Parce que quand ça me gêne, je sais exploser. Et quand j'explose, t'as vraiment pas envie d'être là. Mais j'explose quand ça fait une différence ou quand ça change quelque chose. Moi, quelqu'un qui me traite mal, c'est plutôt pauvre malheureux. Moi, ça me change rien. Ça change pas qui je suis. Ça change rien, en fait.